Vous êtes-vous déjà demandé combien d'années dynamiques il vous reste après 75 ans? À mesure que vous franchissez cette étape, chaque instant vous semble plus précieux et votre corps commence à envoyer des signaux subtils sur votre avenir. Certaines personnes, à la fin de la soixantaine et au-delà, rayonnent encore d'énergie, bougent avec confiance et profitent pleinement de la vie, tandis que d'autres ressentent le poids de la fatigue, des problèmes de santé ou de l'isolement s'installer. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas seulement une question de chance ou de génétique, on la retrouve souvent dans une poignée de signes clés qui révèlent combien de temps et comment vous pourriez vivre. Dans cet article, nous examinons 6 signes vitaux qui peuvent vous donner un aperçu de votre longévité après 75 ans. Ce ne sont pas des suppositions ou des contes de vieilles femmes. Ils sont fondés sur la recherche scientifique et les modèles observés chez ceux qui prospèrent jusque dans leurs dernières années. À la fin, vous saurez exactement à quoi faire attention dans votre propre vie et, plus important encore, comment agir pour augmenter vos chances de vivre plus longtemps, en meilleure santé et plus heureux. Restez avec nous, car vous risquez de négliger de petites habitudes ou des changements qui pourraient faire une différence monumentale. Reconnaître ces signes vous permettra de savoir clairement où vous en êtes et vous permettra de faire des choix qui ajouteront des années à votre vie. Avant de plonger dans le vif du sujet, boostons l'énergie. Déposez le numéro 1 dans les commentaires si vous êtes excité, cliquez sur j'aime si vous êtes curieux et abonnez-vous pour rejoindre notre voyage. Restez jusqu'à la fin pour découvrir une astuce surprenante qui changera votre façon de vivre. Maintenant, commençons. Tuberculose, premier signe. Votre niveau d'énergie et votre endurance quotidienne. L'un des signes les plus révélateurs de votre espérance de vie au-delà de 75 ans est quelque chose que vous ressentez quotidiennement, votre niveau d'énergie. La recherche montre que les personnes qui maintiennent une endurance constante à la fin de la soixantaine et au-delà ont tendance à survivre à celles qui se sentent constamment épuisées ou lentes. Votre énergie est le reflet direct de votre santé globale. Votre cœur, vos poumons, vos muscles et même votre état mental jouent tous un rôle. Imaginez 2 voisines, Linda et Diane, toutes 2 âgées de 77 ans. Linda commence ses matinées par une courte promenade, s'occupe facilement des tâches ménagères et a encore l'énergie de rencontrer des amis pour prendre un café l'après-midi. Elle se sent dynamique et engagée dans la vie. Diane, quant à elle, a du mal à passer la journée. Des tâches simples comme monter les escaliers ou faire les courses la laissent épuisée et elle se retrouve souvent à faire une sieste plus qu'avant. Même si l'endurance de Linda suggère que son corps est toujours en pleine forme, la fatigue de Diane pourrait être un signe avant-coureur d'un déclin de sa santé, éventuellement lié à une mauvaise circulation, à une perte musculaire ou même à des affections non traitées comme l'anémie ou des problèmes cardiaques. Le manque d'énergie n'est pas seulement un élément naturel du vieillissement, c'est souvent le signe que votre corps a besoin d'attention. La bonne nouvelle, vous pouvez augmenter votre endurance. Commencez par de petites étapes, faites de courtes promenades, mangez des aliments riches en nutriments et donnez la priorité à un sommeil réparateur. Si vous avez remarqué que votre énergie diminue, ne considérez pas cela comme un simple vieillissement. Demandez-vous, ai-je l'endurance nécessaire pour profiter de ma journée ? Ou est-ce que je me sens épuisé trop rapidement? Agissez maintenant. Essayez d'ajouter une marche de 10 minutes à votre routine ou de parler à votre médecin des causes sous-jacentes. Votre énergie d'aujourd'hui façonne le dynamisme de votre avenir. Si vous trouvez cela utile, veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec numéro 1 pour me faire savoir que vous êtes ici et envisagez de vous abonner pour plus d'informations qui changeront votre vie. Prêt à découvrir les secrets d'une vie plus longue? Commentez « Je suis partant ». Ci-dessous, écrasez ce bouton. J'aime et abonnez-vous pour en savoir plus. Ne manquez pas le rebondissement révolutionnaire à la fin. Deuxième signe, votre acuité mentale. Votre esprit est un puissant indicateur de votre espérance de vie au-delà de 75 ans. Les études montrent systématiquement que les personnes qui restent mentalement alertes, capables de se souvenir des détails, de résoudre des problèmes et de rester curieuses, ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé.
D'un autre côté, des baisses notables de la mémoire ou de la concentration peuvent signaler des risques tels qu'un déclin cognitif, le stress ou même une mauvaise santé physique. Imaginez deux amis, George et Tom, tous deux âgés de 80 ans. George adore les mots croisés, lit quotidiennement et aime les débats animés avec son club de lecture. Son esprit est plus rapide que jamais et il apprend toujours quelque chose de nouveau. Tom, cependant, a remarqué que sa mémoire lui glissait. Il a du mal à se souvenir des noms, perd la trace des conversations et se sent le plus souvent mentalement confus. Alors que l'esprit actif de George suggère une bonne santé cérébrale, les difficultés de Tom pourraient indiquer un déclin cognitif précoce, un mauvais sommeil ou même des carences nutritionnelles. Votre cerveau a besoin d'exercice, tout comme votre corps, et le maintenir engagé peut vous protéger contre les maladies liées à l'âge, comme la démence. Si vous oubliez des choses plus souvent, si vous vous sentez confus ou si vous avez du mal à vous concentrer, ne le négligez pas. Vous pouvez aiguiser votre esprit avec des habitudes simples. Essayez des puzzles, lisez des livres stimulants ou apprenez une nouvelle compétence comme peindre ou jouer d'un instrument. Posez-vous la question, mon esprit est-il aussi rapide qu'avant ou est-ce que je remarque des changements? Passez à l'action dès aujourd'hui. Adoptez un nouveau passe-temps ou mettez votre cerveau au défi avec un jeu. Un esprit vif ne vous aide pas seulement à vivre plus longtemps. Cela rend ces années plus riches. Si vous êtes encore en train de lire et de trouver ceci utile, déposez le numéro 2 dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils pour prospérer dans vos dernières années. Troisième signe, votre santé cardiaque. Votre cœur est le moteur de votre longévité et sa santé après 75 ans peut vous en dire long sur le nombre d'années qu'il vous reste. La recherche montre que les personnes ayant une bonne santé cardiovasculaire, tension artérielle stable, fréquence cardiaque stable et bonne circulation, ont tendance à vivre plus longtemps et à éviter les maladies débilitantes comme les maladies cardiaques ou les accidents vasculaires cérébraux. Les personnes présentant des signes avant-coureurs, comme l'hypertension artérielle ou des battements cardiaques irréguliers, courent des risques plus élevés. Prenons l'exemple de deux cousines, Mary et Ellen, toutes deux âgées de 76 ans. Mary garde son cœur en bonne santé grâce à des promenades régulières, une alimentation équilibrée et des examens de routine. Elle se sent forte et est rarement essoufflée. Ellen, cependant, a remarqué que son cœur s'emballait lors d'activités légères et qu'elle se sentait souvent étourdie ou essoufflée. Elle n'a pas vu de médecin depuis des années, en supposant que c'est juste à cause du vieillissement. Le cœur sain de Mary suggère qu'elle est sur la bonne voie pour vivre longtemps, mais les symptômes d'Hélène pourraient signaler des problèmes graves comme l'hypertension ou l'arythmie. Votre cœur ne ment pas. S'il se débat, il est temps d'écouter. La bonne nouvelle? Vous pouvez renforcer votre cœur à tout âge. Commencez par faire de l'exercice modéré comme la marche ou la natation, mangez des aliments sains pour le cœur comme le saumon et les légumes feuilles et suivez les visites chez le médecin. Si vous remarquez des palpitations, des étourdissements ou une fatigue inhabituelle, n'attendez pas. Posez-vous la question, est-ce que je me sens fort pendant une activité ou est-ce que je remarque des symptômes liés au cœur? Agissez maintenant. Planifiez un examen ou ajoutez un repas sain pour le cœur à votre semaine. Un cœur fort vous permet de continuer pendant des années. Si vous trouvez cet article intéressant, commentez numéro 3 ci-dessous pour montrer que vous êtes avec nous et abonnez-vous pour rester informé de votre santé. Si vous êtes enthousiasmé par ces signes qui changent la vie, commentez, inscrivez-moi, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Restez jusqu'à la fin pour une révélation choquante que vous ne verrez pas venir. Quatrième signe, votre flexibilité et votre mobilité. La facilité avec laquelle vous bougez votre corps après 75 ans est un indicateur surprenant mais puissant de votre longévité. Des études montrent que les personnes qui conservent une bonne flexibilité et mobilité, capables de se pencher, de s'étirer ou de se lever d'une chaise sans douleur, ont tendance à vivre plus longtemps et à rester indépendantes. Ceux qui souffrent de raideur ou de mouvements limités courent des risques plus élevés de chute, de blessures et de fragilité. Imaginez deux retraités, Sam et Mike,
tous deux âgés de 79 ans. Sam reste actif avec des étirements quotidiens et du yoga léger, bougeant avec aisance, qu'il jardine ou joue avec ses petits-enfants. Mike, cependant, se sent raide la plupart du temps. Se lever d'une chaise demande des efforts, et il évite les activités qui nécessitent de se pencher ou d'atteindre. La flexibilité de Sam suggère que ses articulations et ses muscles sont sains, tandis que la raideur de Mike pourrait signaler une arthrite, une perte musculaire ou une inactivité. Une mobilité limitée n'est pas seulement gênante, elle peut conduire à un cycle d'inactivité qui affaiblit votre corps au fil du temps. La bonne nouvelle, vous pouvez améliorer votre flexibilité. Essayez des étirements doux, du yoga ou même des exercices sur chaise pour garder vos articulations souples. Si vous vous sentez plus raide qu'avant ou si vous évitez certains mouvements, ne l'ignorez pas. Posez-vous la question, puis-je bouger librement ou est-ce que la raideur me retient? Passez à l'action dès aujourd'hui. Essayez une courte routine d'étirement ou consultez un physiothérapeute. Rester mobile vous permet de rester indépendant et prospère. Si vous êtes toujours là et que vous trouvez cela utile, laissez numéro 4 dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de conseils pratiques pour vivre votre meilleure vie. 5e signe, votre santé digestive. Ce qui se passe dans votre intestin après 75 ans peut en dire long sur votre durée de vie. Un système digestif sain, selle régulière, bon appétit et absorption efficace des nutriments soutient votre système immunitaire, vos niveaux d'énergie et votre vitalité globale. D'un autre côté, des problèmes digestifs chroniques ou un mauvais apport en nutriments peuvent signaler des problèmes. Imaginez deux sœurs, Ruth et Clara, toutes deux âgées de 78 ans. Ruth a une alimentation riche en fibres, avec beaucoup de fruits, de légumes et de grains entiers. Elle se sent rassasiée après les repas et n'a aucun problème digestif. Clara, cependant, souffre de constipation, de ballonnement et d'un appétit réduit. Elle consomme des aliments transformés et ne prête pas beaucoup d'attention à son alimentation. L'intestin sain de Ruth suggère que son corps reçoit les nutriments dont il a besoin, tandis que les problèmes de Clara pourraient indiquer une déshydratation, une mauvaise alimentation ou même des conditions sous-jacentes comme le syndrome du côlon irritable. Votre intestin est le système d'alimentation de votre corps. S'il ne fonctionne pas bien, votre santé en souffre. La bonne nouvelle, vous pouvez améliorer votre santé digestive. Concentrez-vous sur les aliments riches en fibres, restez hydraté et envisagez les probiotiques pour soutenir les bactéries intestinales. Si vous souffrez d'inconfort digestif ou de changement d'appétit, ne l'ignorez pas. Posez-vous la question, ma digestion est-elle fluide ou est-ce que je remarque des problèmes? Agissez maintenant. Ajoutez une portion de légumes à votre dîner ou parlez à un médecin de problèmes persistants. Un intestin sain favorise une vie plus longue et plus forte. Si vous trouvez ces informations utiles, commentez numéro 5 ci-dessous pour me le faire savoir et abonnez-vous pour continuer à apprendre comment prospérer après 75 ans. Montrez un peu d'amour. Déposez un « c'est parti » dans les commentaires, comme si vous êtes prêt à apprendre, et abonnez-vous. Regardez jusqu'à la fin pour une surprise époustouflante. 6e signe, votre résilience émotionnelle. Ce que vous ressentez émotionnellement après 75 ans peut être l'un des meilleurs indicateurs de votre longévité. La recherche montre que les personnes qui conservent une attitude positive, font face aux défis et se sentent connectées à la vie ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé. En revanche, la négativité chronique, l'anxiété ou la dépression peuvent avoir des conséquences néfastes sur votre corps et votre esprit. Pensez à deux vieilles amies, Betty et Joanne, toutes deux âgées de 80 ans. Betty affronte les hauts et les bas de la vie avec grâce. Elle trouve de la joie dans les petits moments, reste reconnaissante et s'appuie sur sa foi ou ses passe-temps pour faire face au stress. Joanne, cependant, se sent submergée par les inquiétudes. Elle s'attarde sur des problèmes de santé, se sent seule et a du mal à trouver la joie.
La résilience émotionnelle de Betty soutient sa santé physique, tandis que la négativité de Joanne pourrait augmenter son risque de maladie cardiaque, d'affaiblissement de son immunité ou de déclin cognitif. Vos émotions façonnent la réponse de votre corps au vieillissement. L'optimisme vous aide littéralement à vivre plus longtemps. La bonne nouvelle? Vous pouvez cultiver la résilience. Pratiquez la gratitude, restez en contact avec vos proches ou essayez la pleine conscience pour vous remonter le moral. Si vous vous sentez déprimé, anxieux ou déconnecté, ne l'ignorez pas. Demandez-vous, est-ce que je me sens plein d'espoir et engagé ou est-ce que je lutte émotionnellement? Passez à l'action dès aujourd'hui. Appelez un ami, écrivez dans un journal quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant ou demandez l'aide d'un conseiller. Un esprit fort alimente une vie longue et épanouissante. Si vous êtes toujours avec nous et que vous trouvez cela précieux, commentez numéro 6 ci-dessous et abonnez-vous pour rester inspiré dans votre cheminement vers la réussite. Explorez les 6 signes vitaux qui révèlent combien de temps et avec quelle qualité nous pouvons vivre après 75 ans. Énergie, acuité mentale, santé cardiaque, souplesse, santé digestive et résilience émotionnelle m'a profondément touché et inspiré. En France, où nous chérissons l'art de vivre, les plaisirs simples comme un repas en famille ou une promenade dans un jardin, ces signes prennent une dimension particulière. Ils nous rappellent que vieillir n'est pas une fatalité, mais une opportunité de cultiver des habitudes qui nous gardent vibrants et connectés. Je pense à ma grand-mère qui, à 79 ans, savoure encore son café matinal sur la terrasse et marche chaque jour dans son village. Ces signes m'ont poussé à réfléchir à ma propre vie et à tirer des leçons concrètes pour vivre mieux. Que pouvons-nous apprendre et appliquer au quotidien? Ces enseignements sont universels, quel que soit notre âge. Le premier signe, l'énergie, m'a appris à écouter mon corps. En France, les balades à vélo ou les marchés hebdomadaires sont des rituels. J'ai commencé à marcher 15 minutes par jour après avoir ressenti de la fatigue et je me sens plus dynamique. L'acuité mentale, second signe, évoque notre amour des mots croisés et des discussions animées. Inspiré par un voisin qui lit chaque soir, j'ai repris la lecture, ce qui aiguise mon esprit. La santé cardiaque, troisième signe, s'aligne avec notre cuisine méditerranéenne. Poissons, légumes, huile d'olive. J'ai intégré plus de salade à mes repas et consulte régulièrement mon médecin. La souplesse, quatrième signe, m'a incité à essayer le yoga, comme une amie qui reste agile grâce à ses étirements. La santé digestive, cinquième signe, m'a poussé à privilégier les yaourts et les fruits frais, si chers à notre gastronomie. Enfin, la résilience émotionnelle, si française dans notre quête de joie, m'a conduit à noter chaque soir 3 choses positives, apaisant mon cœur. Ces signes montrent que la longévité est un art, fait de petits gestes quotidiens. En France, nous aimons l'équilibre, une promenade, un bon repas, un moment de gratitude. J'ai adopté des étirements matinaux et des dîners colorés. Et vous, pourquoi ne pas commencer par une marche ou un sourire? Chaque pas compte pour une vie pleine de sens. Si cette vidéo vous inspire, laissez un commentaire avec « Vie épanouie » pour partager votre élan. Aimez, partagez avec un proche et abonnez-vous pour d'autres contenus qui nourrissent votre bien-être. Votre soutien nous aide à bâtir une communauté vibrante. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.